Eh bien, nous allons donc commencer ce magnifique live. Live numéro 3 qui sera, grosso modo, en 4-5 étapes, on va dire. Il va y avoir le rétexte sur le gilet, avec la présentation de ce que j'avais mis dessus pour la partie, parce que j'ai reçu des trucs entre-temps. Et donc on va pouvoir en parler, on va faire un petit retour de la partie que j'ai eue et du coup, de comment ça s'est passé, de ce que je vais devoir changer. Il va falloir qu'on essaie de trouver une poche pour le téléphone. Voilà, ce sera un peu l'objectif. Après, bah, s'il y a du monde qui a déjà testé des pantalons Arctis en CCE, je suis assez chaud pour voir ce que ça donne parce qu'il y a des promos en ce moment. Et enfin, j'aimerais bien me trouver un hand warmer, donc un truc pour se réchauffer les mains, parce que je me suis pelé les mains tellement que j'avais des doigts qui étaient bleus. Je raconte ma vie, mais voilà. Donc ça m'a pas du tout fait plaisir. Bon, il faisait -3 ou -4, je crois, mais pas une raison pour avoir les doigts bleus. Mais on va commencer par le petit rétex. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le bousin et je vous récupère après. Voilà. Mais du coup, je peux plus cut. Avant, je cutais. Maintenant, je peux plus. Pas de chance. Bon, allez, on est parti. Tac. Je vous mets en quoi? Je vous mets en presentation. Debout. Pac. Bim bam boum. Hop, on enlève ça. Chut. Baba bim baba boum. Clic. Clic, je crois qu'on avait dit au 2. Tac. Bam. Et voilà. C'est de mettre ça correctement. Tac. Hop. Tic. Tiki-tac. Tiki-tac, tiki-tac, tiki-tiki-tac. Et voilà. Impeccable. C'est pas magnifique ça? Hop. Yo Pingu. Bon, du coup, t'as loupé un peu le... J'avais expliqué un peu ce qu'on allait faire sur le live. Mais bah, du coup, tu vas prendre ça en route, c'est pas grave. C'est parti. Tac. Voilà donc le gilet que j'ai utilisé pour la partie. Donc, vous l'avez déjà vu. C'est le HPCE de chez Chimera en partenariat avec Exatac. Donc dessus, eh ben, j'ai reçu les poches, donc 5 pour 5 chargeurs SMG de chez Unobtainium, truc qui vient des US. Je pensais que ça arriverait un peu plus tôt, mais en fait c'est ce qu'ils appellent du MTO, du Make to Order. C'est-à-dire que vous commandez et ils le font sur pièce, quoi, pour vous. Donc, eh bien, ça a pris un peu plus de temps. J'ai commandé ça au Black Friday, donc fin novembre, et je l'ai reçu le 30 décembre. Voilà. Donc, bon, voilà, il y a ça qui est dessus. J'ai mis une petite lampe au light, voilà, rien de fou, mais c'est rigolo. En plus, on peut changer, on peut mettre la petite luciole, enfin, la petite, oui, mode luciole, ou clair de lune, comme on en veut. Et le petit mode rouge, normalement, je crois. Il y a un mode rouge, voilà. Petit mode rouge, bon, ça a le mérite d'être là. Des petits patchs qui vont bien. Dans cette poche-là, j'ai mis le petit Laserman. Alors, je sais plus le modèle, ça doit être OHT ou un truc comme ça. OHT, exactement. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'il coulisse. Donc, on peut l'ouvrir avec une seule main. C'est pas mal. Voilà. Donc, ça va ici. Tac. On retrouve les petits gants de chez Pig qui sont vraiment très très bien. Ils sont super fins. Donc, quand ils pèlent, il fait très froid.
Mais par contre, la dextérité est très bonne dessus. C'est vraiment super agréable comme gant. J'ai adoré jouer avec. Vu qu'on a joué en full CQB, les chaussures, je vais mettre ça là quand même, qu'on le voit. Chaussures, meilleures chaussures pour jouer en CQB si c'est full bâtiment. J'avais des Stan Smith, c'était banger. J'ai pensé à toi, Pingu. C'était top. Vraiment topissime. Je vais mettre les gants de côté. Hop. Donc les gants sont là. On a vu ça. Donc c'est élastique avec un insert en Tegris. Voilà. Seul truc, c'est que je pensais que quand je voyais les photos sur internet, je pensais que ça, donc les empiècements qui étaient là, c'était du velcro femelle. Donc je pensais pouvoir mettre un espèce de front panel par-dessus, une poche admin, un machin. Bon, en fait, c'est du tissu, donc je peux rien mettre par-dessus. Donc ça, c'est un peu relou. J'aurais bien aimé pouvoir mettre un truc par-dessus, justement, pour pouvoir mettre mon téléphone. Ce qui n'est pas le cas, et ce qui est fort dommage. Donc on va essayer de trouver d'autres solutions. Sur le côté, hop, on va essayer de virer ça. Donc on a, comme d'habitude, le Kemmerband en deux parties. Ici, on a des poches PA, pareil de chez Unobtainium, qui sont somme toute pas mal, avec aussi l'insert en... Alors, vous voyez pas grand-chose. Ouais, je suis désolé. Ouais, franchement, les Stan Smith, c'était top. Jean Stan Smith Sweet, c'était banger. La petite poche PA de chez Unobtainium, je peux rentrer chargeur de MP5. J'ai pas testé avec les chargeurs de MP7 parce que j'en ai que 6, donc j'en mets 4, un dans la réplique, un en chargeur d'urgence, donc j'en ai pas besoin. Mais chargeur de MP5, ça rentre. Chargeur de PA, ça rentre. Par contre, le Laserman, celui-là, là, il rentre pas dedans. Voilà, c'est trop gros, ces Laserman là. Mais en même temps, ça fait quasiment la largeur d'un chargeur de MP7. Donc, normal. Donc voilà, j'en ai mis deux. Parce que j'en avais reçu deux, j'ai la place, donc je les ai mis là. En attendant, on verra si j'ai ailleurs où les mettre, mais pour l'instant, ils sont pas mal là. Sur le côté inversé, une poche, c'est la multicalibre de chez Direct Action, que j'adore, hein, j'en ai dans chaque couleur. Avant, souvent je mettais ma radio, la PRC dedans. Donc, voilà, mais du coup, à l'envers, je peux rentrer 3 chargeurs de MP7 dedans. Donc c'est vraiment top. À l'arrière, le petit pachte qui va bien. Attends, je vais essayer de choper les trucs. Les poches admin ferro qui est biseauté. Ok. On va regarder. Je reprendrai le message un peu plus tard parce que là, je pense que je suis vieux et du coup, j'arrive pas à le lire. C'est pas de bol. Hein. Donc ça, c'était sur l'arrière. Bon, rien de plus que la petite antenne, le déport et le patch. Bientôt, quand la réplique, le MP5 qui était là sera passé en HPA, on pourra discuter de mettre un sac derrière pour pouvoir mettre la bouteille. Mais pour l'instant, il y a le petit patch bris. Sur le côté, on va retrouver une poche, une GP Pouch de chez T-Rex Arms. Voilà. Donc avec une poche avec un petit compartiment à l'intérieur et la partie supérieure du rabat avant est velcrotée, femelle, avec deux petites loupes qui permettent d'accrocher du matos. Et on peut aussi y mettre du petit matériel parce qu'il y a deux petites poches zippées qui sont à l'avant et qui compartimentent l'avant de la GP Pouch. Donc ça, c'est pas mal. Je pensais y mettre le téléphone dedans d'ailleurs, ou des grenades en attendant. Et dernière chose, on retrouve ici, pas dernière chose, il reste un truc encore. On parlera de la radio juste après. Dernière chose qu'on a là, c'est la Wallaby Pouch de chez T-Rex Arms, qui est une espèce de grande poche utilitaire. Voilà. Et alors ça fait office. Je vais essayer de vous le tenir comme ça. Ça fait office de dump pouch, de poche fourre-tout. Enfin, franchement, c'est trop bien. J'ai trouvé ça génial. Voilà, donc ça c'est top. Parlons maintenant de la radio. Alors, la radio,
Donc elle marche très bien. Seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est... Enfin, il y a deux choses que j'ai à lui reprocher. Déjà, le PTT ici, ça me le met là, et en fait, c'est pas du tout pratique pour l'utiliser. Franchement, le panel des livreurs de fromage, attends. Ah oui, du Brit, putain. Il est fort le bougre. Donc voilà, le PTT là, enfin, faut que je trouve une autre solution. Voilà, pas ça très pratique. En plus, il y a le câble qui est torsadé qui vient là, pile appuyé là, là. Enfin, moi, je suis pas convaincu de ce système-là, en vrai. Et en plus, la radio est tellement grosse que la poche ici, avec la partie élastique ici, appuie et déclenche le PTT qui est sur la radio tout le temps. Ce qui est super chiant. Donc voilà, donc relou. Donc j'étais obligé de la mettre à moitié dedans. Enfin bon, c'était vraiment pas pratique. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que du coup cette poche là, ça je vais la virer, ou je vais peut-être la garder pour mettre une grenade, parce que je pense que mes petites grenades de jeu, je vais en choper une, ça rentre dedans. Pas bouger toi. Non, j'ai dit pas bouger. Merci. Hop, ici. Voilà. Tac. C'est pas ça. C'est ça qu'il faut. Voilà, petite grenade spring de merdouille là. Ça va rentrer facilement dedans. Ça va jusqu'au fond. Hop, je peux l'attraper par la goupille pour la sortir. Ça me paraît être une solution qui peut être intéressante. Donc ça se trouve, je vais la laisser pour y foutre ma grenade. Et donc, je vais y mettre ma radio directement là-dedans. Et comme ça, je serai à moitié peinard. Voilà, je trouverai sûrement un petit système pour accrocher les deux ensemble. Clac. Et en plus, comme ça, si j'ai besoin de la sortir pour faire mes réglages, bah, je serai moins emmerdé. Ça, comme je disais, je suis pas fan. J'aurais dû recevoir, normalement, de nouveaux PTT. Parce que du coup, ça me permettra aussi de pouvoir mettre un PTT pour un ostéocrânien. Si tout est là, en fait, je pourrais tout sortir et gérer ça un peu comme je veux. Donc je pense que finalement, ça va être une bonne chose que ça dégage. Et je ne laisserai que la radio là-dedans. Voilà. Et comme ça, je pourrais régler et mettre un PTT pour un ostéocrânien, pour un peltor. Bon, je peux vous le dire, j'ai commandé sur notre ami AliExpress un PTT sans fil Bluetooth avec un speaker comme ça. J'ai commandé aussi les trucs qui vont dans l'oreille, là, un peu mode bodyguard. Donc, j'aurai largement le choix. Donc, comme je disais, ouais, je devais le recevoir normalement lundi, mais à cause de la neige, eh ben, il n'y a rien qui est arrivé. Voilà, je suis blasé. La photo originale, non, je ne l'ai pas, Mixil. Ça, c'était donné dans un livret de la Direction Générale de l'Armement. Voilà, d'ailleurs, je l'ai là. Je peux te le montrer si tu veux. Hop. Il est là. Voilà, donc c'était un petit livret comme ça. Tac, je ne sais pas si vous verrez. Avec marqué Forger les armes de la France. Et c'est fait par la DGA, voilà. Et dedans, il y avait la photo du César avec une petite BD, voilà, avec un petit mot de Emmanuel Chiva, qui est le délégué général pour l'armement. Et ensuite, il y avait une autre petite BD, voilà, en fait, il y avait un triptyque avec les trois photos, le sous-marin, le César et la 400M. Et derrière, il y avait les petites BD, voilà. Je trouvais ça très cool. Les photos sont magnifiques. Celle du César, j'avoue, elle est dingue. Franchement, elle est banger de fou. Donc voilà. Et j'aime beaucoup la 400M aussi. Voilà, donc ça, on va le virer. Parce que ça saoule, en fait. Voilà. Ne nous mentons pas. Désolé pour le bruit. On va dégager ça, c'est nul. Hop. Tac. Ça va virer. Et en fait, ce que je ferai, c'est que
je me débrouillerai, vu que ça va arriver à peu près comme ça. Ah, il faudra que je vous montre le mode que j'ai dû faire aussi. Oh là là. On a du taf, les gars, on a des choses à se raconter. Hein. Hop, ça, je le foutrai dedans. Bim, hop. Et comme ça, une fois que j'aurai fermé mon gilet, je pourrais prendre ça et l'accrocher là, par exemple. Et on sera pas mal. Voilà, l'accrocher là ou le remonter un peu plus loin. L'accrocher ici ou ailleurs, j'en sais rien, on verra. On trouvera des solutions pour accrocher tout ça, quitte à se faire une petite patte en velcro ici pour pouvoir l'accrocher comme ça. Bon, voilà. Et quand il n'y en a pas besoin, eh ben, on va pouvoir le stocker là-dedans à l'arrache et ce sera impeccable. Voilà. Donc ça, c'était le truc un peu relou, c'est que la com était chouette, mais derrière, ça faisait un peu yesh, ça se déclenchait tout le temps. Et de toute façon, j'avais pas de place pour les grenades, donc je les aurais foutues là. Finalement, elles vont aller ici. Ou peut-être que je pourrais mettre mon téléphone, d'ailleurs. Aussi, à voir. On peut se poser la question de mettre le téléphone ici. Et comme ça, il est protégé par la poche. Ça peut être une soluce. Ça peut être une soluce. Ça me plaît bien d'ailleurs. Le téléphone là, hop. Et comme ça, derrière, je peux avoir... Derrière, je peux avoir... Il faudrait que je trouve une poche grenade. Ça, je pense que je vais piquer l'idée de Pingu. Je vais piquer l'idée de Pingu des poches direct action à inverser pour l'arrière pour mettre les grenades. Donc voilà. Coucou Ironie TV. Eh ben, ça faisait partie des questions qu'on allait se poser, à savoir est-ce que je mettais une espèce de poche flap ici pour avoir le téléphone comme ça, mais du coup ça m'enlève la lampe et les patchs, que j'aime bien en vrai. Sachant que mon téléphone, je l'utilise globalement pas pour jouer. Donc voilà, c'est une question qui se pose. Je sais pas encore. Franchement, j'arrive pas à me décider de savoir si je le fous là ou si je trouve une autre poche pour le foutre derrière, là où... En fait, à la base, j'aurais bien aimé avoir... Bah, d'ailleurs, je peux vous montrer ce que j'avais commandé. À la base, j'avais commandé... À la base, j'avais commandé ça, voilà, qui est un insert de... Ouais, ça faisait partie des trucs qu'on allait regarder après, justement, la poche au concept. Mais bon, je vous... Hop. J'avais trouvé ça, qui est normalement une poche intérieure de sac, donc avec velcro femelle. Et je pensais pouvoir le foutre ici, et du coup, bah, peut-être y mettre grenade, téléphone, etc., etc. Bon, le téléphone, il serait pas rentré dedans. Mais voilà, j'aurais pu mettre des petits stylos, des machins. Velcroter ça là-dessus, c'était chouette. Bon. Ça se fera pas, c'est pas grave. Voilà. On trouvera d'autres solutions, c'est pas méchant. Donc, ouais, ou sinon je reprends une deuxième poche radio, je la mets de ce côté-là, la poche des poches PA que j'utilise pas pour mettre la grenade. On va faire évoluer, vous aurez des rétextes au fur et à mesure des parties, hein, clairement, pour voir un peu comment ça évolue, mais je pense que celle-là, elle va devenir la poche radio. Ici, il y aura une poche grenade, il faudra que je la commande, un de ces quatre. Sur ce côté-là, ça va rester sensiblement la même chose, et devant, vous avez vu ce qu'il y avait, donc ça devrait être plutôt cool. Donc le gilet, franchement, c'était une tuerie. Là, j'ai les plaques lestées dedans, et j'ai pas eu mal au dos, j'ai eu mal nulle part. Franchement, c'était trop bien. C'était vraiment génial. Le gilet, il est approuvé, sachant qu'on était en full CQB, bien hardcore. Et putain, on a fait que ça de la journée, monter des escaliers et tout ça, et j'étais vraiment bien, quoi. Autre point à noter, le front de panel de chez Unobtainium est un poil plus large que l'emplacement velcro, ce qui voulait dire que ça baillait sur les côtés là. Ça avait tendance à rebiquer, à pas bien s'accrocher. J'avais peur qu'en prenant un truc, ça s'arrache. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait passer de la choc corde dans les petits passants ici, qui normalement, enfin sur le front de panel ici, il y a des petites boucles pour normalement accrocher des systèmes de dégrafage rapide, type ROC
ou tube First Peer, les longs, ça doit être des 80 mm, si je dis pas de bêtises, sachant que là-dessus on est monté en 40 mm avec des tubes. Donc j'ai fait passer de la shock cord dedans, dans ceux aussi du gilet pour essayer de les solidariser, et ça passe, viens là toi, ça passe derrière, donc shock cord au-dessus, shock cord en dessous, avec un petit bouton là pour régler la tension. Franchement, c'est super. Alors, ouais, je sais pas si vous voyez grand chose, mais voilà, ici là, moi je vois quelque chose, mais ça là, la petite shock cord là, commandée sur AliExpress, franchement, elle fait le café quoi. Et du coup, ça tient bien, il n'y a rien qui bouge, c'est vraiment top. Franchement, c'est top. Seul truc, c'est que moi, vu que j'ai des plaques lestées avec de la mousse, les inserts là, ça a tendance à agripper la mousse, c'est un peu chiant. Bon. On fait ce qu'on peut, et ça vient un peu en interférence, donc il faut que je le relève un petit poil pour pouvoir mettre pour pouvoir insérer ça dans les trous ici, il faut toujours que je relève un petit peu. On survit, on trouve des solutions. Hein, voilà. Mais franchement, je suis super content de ce gilet. C'est un banger absolu. Voilà. Il restera la partie com à gérer parce que bah voilà, c'est pas encore optimal sur la gestion des câbles et tout. Je trouvais ça pas terrible. Voilà, faut on fera mieux. Clairement, on fera mieux. Et autre chose qui était top, j'ai joué avec ceinture GTG, Ginger Tactical Gear, donc en multicam black avec la petite boucle en carbone avec un insert plastique à l'intérieur. C'est pas du Tegris hein, de mémoire, c'est juste un insert plastique, mais franchement, c'est assez rigide et c'est vraiment top. J'ai joué sans PA vu que j'étais au MP7 en CQB, j'avais pas besoin de PA. Et j'ai joué avec ceci. Donc ça, je vous l'avais présenté, c'est la Dump Push de chez T-Rex Arms. Et je l'ai couplé avec un déport de cuisse de chez Unobtainium pour pouvoir mettre des porte-chargeurs. Ce qui fait que quand on a le gilet avec du matos sur le côté, ça évite d'avoir les chargeurs de MP7, de MP5 qui sont quand même assez hauts, qui viennent taper dans la poche, qui nous empêchent de bouger ou qu'on ait besoin de faire ça pour sortir le chargeur pour refaire ça. Bref, c'est nul, j'aime pas du tout. Donc, des ports de cuisse, ce qui permet d'avoir le chargeur un peu plus bas. Voilà, hein, ça tombe normalement à peu près comme ça. Et du coup, le chargeur est plus bas, donc c'est plus facile de l'extraire. Voilà, si vous regardez, c'est plus facile de l'extraire. Donc j'ai mis un porte-chargeur Tasmanian Tiger pour MP7 ici, qui sont vraiment géniaux. C'est Pingu qui les avait conseillés, ils sont top. Et ici, petit porte-chargeur PA Agilite, qui sont sympas. Les chargeurs de MP5 rentrent pas dedans. MP7, on peut checker, pas sûr. Niveau largeur, je pense pas. Tac. Est-ce que j'en ai un à dispo ici? Oui. Voilà. Donc ici, chargeur de MP7 facile. Chargeur de MP7 là-dedans, ça peut rentrer. Mais il faut bourriner. Ouais, non. Ça passera pas. Dans le principe, ça peut. Dans les faits, ouais. Si, ça peut rentrer. Ça peut rentrer, chargeur de MP7 là-dedans. Mais c'est pas ce que j'appelle une insertion rapide, quoi. Faut le bouger un peu. Chargeur de PA, ça rentre facilement. Et le Laserman que j'ai l'OHT rentre pas non plus dedans. Voilà. Il faut le savoir, ça passe pas. Donc voilà, et ça à la ceinture avec la même sangle de cuisse, celle qui était fournie avec le déport élastique. Là, je l'ai fait passer dans les petits passants, dans les petites boucles en bas de la Dump Push. Ça faisait un ensemble assez homogène. Franchement, c'était super bien. Donc ça, c'est validé de fou. Le petit déport de cuisse
en Tegris de chez Unobtainium avec la Dump Pouch de chez T-Rex Arms. Ça marche super bien. Voilà, dans un setup léger, pareil, c'était vraiment top. Hop, je vais vous présenter aussi ce que j'ai reçu d'autre. C'est globalement tout. Si, j'ai reçu quand même d'autres trucs. J'ai reçu une poche pour flashbang, ici, de chez Unobtainium. Alors moi, ma petite grenade spring, elle rentre, mais c'est un peu la croix et la bannière pour la faire rentrer dedans, en vrai. Donc une fois qu'elle est dedans, elle sortira, mais je pourrais pas la rentrer à l'aveugle si elle était derrière, quoi. Et voilà, en plus, c'est une poche silencieuse, avec des petits D-rings ici. Et ici, un petit élastique qu'on peut venir, hop, voilà, mettre dessus. Et comme ça permet de l'ouvrir sans que ça fasse de bruit. Si jamais on a deux crans, un devant, un là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, il y a deux petits crans. Tac, tac. Il y a un ici, un là, et du coup, on vient prendre la petite boucle, on la met sur le petit cran, tac, et ça tient. Voilà. Donc ça, c'est pas mal, mais c'est vraiment plus pour des choses un peu plus fines que ma grenade que j'ai là. Donc pour l'instant, c'est pour ça que c'est pas monté sur le gilet. Et autre chose que j'ai reçu, c'est ça. Donc c'est un petit système, voilà, qui se met sur une ceinture, donc avec du velcro, mâle-femelle. Donc de préférence sur les ceintures en deux parties, inner belt et outer belt, hein, pour avoir du velcro. Et ça permet d'incliner à 45 degrés des porte-chargeurs qui ne sont pas de base inclinés à 45 degrés. Donc ça veut dire que vous tressez en molle vos chargeurs là-dessus. Donc attention, il y a pour droitier et pour gaucher, hein, évidemment, parce que du coup là ça ne marche pas. Donc ici, pour du coup droitier, vu que je l'utilise avec ma main gauche, et du coup je peux mettre mes porte-chargeurs inclinés ici. Donc c'est plutôt bien foutu comme petite interface, on va dire. Voilà, vu que j'ai fait ma commande chez Unobtainium, j'en ai profité, il y avait pas mal de trucs que je voulais tester. Et ça en faisait partie, donc on verra si je le monte plus tard, si je me fais une ceinture ou pas, ça fera partie des choses à discuter après. Je vais ranger ça plus tard. Hop, et hop. Mais en gros, voilà, on a fait à peu près le tour du set. Si vous avez des questions ou des choses à voir, je vais mater un peu, si j'y arrive, les commentaires pour essayer de regarder s'il n'y a pas des choses qu'on pourrait discuter. Et si jamais vous voulez faire des gros plans sur le gilet, n'hésitez pas, c'est le moment de me le dire juste après. Tac, 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 tac. On va regarder les poches grenades juste après. On va regarder poche grenade, poche téléphone, enfin poche, ouais, on va dire poche téléphone. On parlera vite fait aussi d'un fut. Il faut qu'on discute, savoir si quelqu'un les a testés. Il faudra qu'on va pour un hand warmer après aussi, mais yes, Ironie TV, on pourra présenter du matos en live. Ce sera avec plaisir. Là, j'essaie d'avancer un peu sur le set, mais ouais, dans les quelques semaines à venir, il y aura du matos à présenter, du matos prêté à présenter. Ce sera avec grand plaisir. Hop, donc c'est bon, j'ai redescendu les vidéos, je vais pouvoir virer ça. Je me suis donné quand même sur le setup, hein. C'est quand même mieux que la planche à repasser, non?
On va ranger ça. Hop. Et voilà. I am back. So, on a fait l'arrêt texte du gilet, les modifs radio, on a fait une petite... J'ai ma petite checklist. Hein. On va se remettre en mode facecam. Hop. On a fait les modifs radio, mais il y aura je pense dans 2 semaines, du coup, quand ce sera arrivé, il y aura la suite des modifs radio dont on pourra parler. On peut checker, alors je vais mettre ça de côté, poche téléphone, on va pouvoir y aller. J'ouvre ça. Let's gong. Alors, on va pouvoir mettre écran principal. Tac. Et facecam. Toujours impeccable. Et bah c'est parti. Poche téléphone, donc on avait dit qu'il y avait la Show Concept. On va regarder ça. On avait dit qu'il y avait la Ferro. S'il y a d'autres trucs, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres idées de poche, pas forcément poche téléphone, on va dire poche admin, ou une GP Putsch, hein, franchement, je suis pas fermé là-dessus. On peut en regarder plusieurs. La chose, je l'avais déjà vue, très clairement. C'était celle-là, la Arc Admin Putsch. La question, c'est est-ce que ça va passer? Il faut qu'on regarde. Parce qu'il faut la place pour pouvoir mettre les petits passants là. Et il faut que je regarde si j'ai ça. Globalement, en partie, j'utilise jamais mon téléphone. Donc ce sera globalement du rangement. De préférence, il peut être un peu protégé des impacts, tant mieux. Mais pas obligatoire. Je vais regarder là-dessus. Si je fais Pocket, ça va être dans quoi? Communication peut-être? Est-ce que ce serait celle-là? Non, trop grande. Ça va être laquelle? C'est pas Adapt. Si, ça va être ça. Mode Admin Panel, ça doit être ça. Ouais. Bah, les deux ont le biseau pour le mag. C'est ça qui est cool. C'est que les deux sont biseautés. Celle-là, j'ai regardé. Elle serait vraiment pile poil 6 pouces. 6 pouces, c'est pile la taille de mon téléphone, je crois, à même pas 1 millimètre près. Et celle-là, c'est quoi les dimensions? Il n'y a pas les dimensions. Ah, le profil est intéressant. La question, c'est les dimensions, et on me les... Il n'y a pas les dimensions. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. De toute façon, la Show m'a l'air un poil plus large. Non, même pas. Pas sûr. C'est pas dit. Est-ce que chez King nous propose quelque chose? Ça, c'est une question. Je regarde s'ils ont d'autres trucs, mais on peut checker. Il y a la Ferro, enfin type Ferro, qui est à $32 au lieu de 64. Ils font moitié prix. Ils sont sympas, les gars. Par contre, elle est qu'en cam, donc c'est mort. Elle est qu'en camo.
Ah, ça peut être intéressant. Parce que la molle, c'est mort. Là-dedans, je pense que c'est dead aussi. On check, hein, mais à mon avis, c'est plied. Par contre, celle-là, elle est en noir. Et ça, c'est intéressant. Et la fond en black aussi. Ok. Bah, 4 molles de large, on peut regarder. Hein. Ah, merde. Hop, les gants, ils ont dégagé. 1, 2, 3, 4. Ça passe pas. 4 molles de large, ça passe pas. Voilà. Tac. Ça ne passe pas, ça fait un poil plus. Hop, voilà. Donc je pense que la ferro s'est pliée. Ça c'est relou. Bon. On verra. Ce sera un peu le truc quoi. Dans la ferro, j'y mets mon tel nickel. Attends. Bah, attends, on va regarder. Hein. Il fait 162 de longueur par 75 par 9. C'est les 162,5 qui font mal. Hein, on peut regarder. Ouais, dans la ferro, c'est dead. Et ben, on peut regarder la Norseman Resilience. Regardons ce qu'ils proposent, ces braves amis. Qu'est-ce qu'ils ont comme poche? C'est vrai, celle-ci. Ouais, c'est une 4 aussi. Ah, ils ont plein de trucs en vrai. Faudrait que je passe un peu plus de temps dessus, ça a l'air chouette. On va regarder un peu les trucs qu'ils proposent, ces braves amis. Ticket, touk. Bon, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'ils ont? L'admin putsch, elle fait 4 colonnes. Est-ce qu'on a les dimensions de cette brave dame? Côté extérieur, tissu X-Pack. Il n'y a pas les dimensions. Ils vont pas la chercher, Il n'y a pas les dim. Peut-être dans les photos suivantes. Oh, elle a l'air plus grande quand même, la Norseman. En effet. Ouais, je vais aller la regarder juste après l'admin putsch. Oh, après
Le laserman juste en face du téléphone, c'est un coup à le cramer, mais ok, ça c'est intéressant. Ah, par contre, 115 boules l'admin putsch, ça pique, hein. Sympa, mais c'est côté VL. Cordura. Ok, ça c'est la poche classique. C'est celle-là. Format horizontal. Corde élastique de compression, on va regarder. Voyons voir. Je suppose que c'est celle-là, c'est ça, hein? Ah, ok. Why not, why not? Est-ce que le téléphone passe fort? Juste que je vois les dimensions. Mais sinon, c'est pas mal, ça a l'air assez fin. En vrai, en vertical, ça peut aussi être une idée, hein. Tu préfères laquelle? Celle-là, du coup? Ouais. Non, elle a l'air pas mal. Je trouve ça très malin. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vois pas à quoi sert le cordon élastique de compression. Je suppose que... Est-ce que j'en ai vu avec? Ou pas? J'ai pas souvenir. Ça me vient. Bon, au pire, moi je le mettrai, j'en ai racheté plein. Ok, nickel. Ça, c'est cool, hein. J'aime beaucoup. Les deux, d'ailleurs, que ce soit en horizontal ou en vertical. Ah, on a les dimensions. 16 cm de haut, donc ça c'est jouable. Version horizontale, 16 cm, 11 de haut. Bah, c'est impeccable ça, hein. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Je vais me le mettre dans mes favoris. Tac. C'est ajouté. Hop. Parce que celle-là, le problème, c'est que je vais commander aux US. Et ça va me coûter un bras en vrai. Parce qu'il va falloir payer la douane dessus et tout. Et ça va être très désagréable. Donc ça, je pense que l'admin putsch, elle me paraît vachement bien. J'en avais vu d'autres, je crois. J'avais vu autre chose. Je vais regarder dans ma liste. Je l'ai mis où? J'avais trouvé un truc. Est-ce que... Non, je les ai pas mis là-dedans. Oh, je les ai perdus. À tout jamais. Hmm, possible. Possible que je l'ai perdu. Merde. J'ai plus de putsch. Non, bon, bah, j'avais fait des recherches. Je crois que c'était... il y a aussi chez Tiger Tailor, ils ont un truc, je crois aussi, qui avait l'air intéressant. Alors ça, en vrai, j'ai trouvé ça top. Mais ils avaient un truc, une poche téléphone, qui avait l'air pas mal. Je sais pas si je vais la retrouver là. Est-ce que c'était celle-là? Non, c'était ça. L'Astrolabe. Je trouvais ça assez stylé en vrai.
La mini, je crois que de ce que je vois, les dimensions. Oh, dimension intérieure 17 par 9 par 40, ça pourrait le faire aussi. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution. On va la garder en cas de besoin. Pourquoi j'ai pas le. Bon, je regarderai les paramètres après parce que j'ai pas la barre de favoris, donc c'est un peu con. Mais enfin bon, c'est pas grave. On va faire comme si. Mais l'Astrolabe, c'était stylé en vrai. Ça, je trouvais ça stylé parce que du coup, ça protégeait le téléphone. Quitte à l'avoir. Mais par contre, apparemment, c'est assez gros. Et du coup, sur le haut du front de panel, ça prend beaucoup de place. Ça descend très bas et du coup, ça risque d'interférer avec les chargeurs. Eux conseillent de le mettre sur le front de panel, mais moi, j'ai pas de place vu que je peux pas l'accrocher dessus. Mais ça, je trouvais ça cool. Voilà. Je voulais vous le montrer au cas où, mais moi, je pourrais pas l'utiliser. J'en avais acheté une, mais une autre, je sais plus qui est-ce qui la faisait. Marque suédois, je crois. Mais, euh, mais ils la font plus, j'étais blasé. C'est ce que j'avais sur mon set en multicam. Ah bah attends, tu veux que je peux te remontrer le front de panel, si tu veux, monsieur propre, je suis pas comme ça, hein. On n'est pas des bêtes, hein. Yoriko. Ah, attends, on va se repasser en mode présentation. Voilà, le front de panel, une Optenium, 5 chargeurs SMG, donc version pour Scorpion, Vector, MP7, etc. On peut l'avoir en 6 aussi pour les MP5, mais moi, vu que je voulais mettre mon MP7 dedans, j'ai pris la version pour 5. Voilà. Donc, on va repasser en mode écran principal. Bam. Donc ça, ce sera non. Mais par contre, Admini, pourquoi pas? La question peut se poser, c'est pas extrêmement cher. Mais en vrai, alors celle-là, je pense qu'on peut en mettre plus dedans par contre. Du coup, donc c'est plutôt cool. On peut mettre portefeuille et téléphone. La Norseman Resilience, faut se reposer la question de voir comment c'est foutu dedans. Je me rappelle plus. Non, pas de séparateur. Mais par contre, c'est super fin. Ah, ce sera peut-être ça, hein, ce sera peut-être ça. Ça me plaît bien. Est-ce qu'ils ont des petits. Tant qu'on y est, hein, du petit merch, des petits patchs, des petits. C'était cool son petit patch qu'il avait là. Pas de patch. Ah, j'adore le patch Rolloran, il est trop stylé. Vas-y, let's go. On le met en favori, hein, évidemment. Et on va également mettre l'autre, parce qu'on n'est pas des bêtes. Parce que on n'est pas des bêtes. J'adore. Ok, bah merci les gars. Déjà ça. Waouh, il y a eu un petit bug là. Très stylé ce petit patch. Ouais, je pense que les patchs ils vont partir, quitte à faire une commande, autant prendre un peu de trucs qui vont avec, mais c'est cool. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça, c'est très sympa. Donc ça, messieurs, on peut dire que c'est à moitié réglé. Je pense que la poche téléphone, grosso modo, est trouvée. Voilà, hein. Je pense que ce sera la Norseman Resilience. On se tiendra au jus, mais il y a de chances que ce soit ça. Autre question, est-ce que quelqu'un
Est-ce que quelqu'un qui commande les patchs? J'en prends un de chaque aussi. Ok, let's go Mixil. Commande groupée. Est-ce que quelqu'un a déjà testé les pantalons Arctis? Parce que Arctis nous fait des petites promos là. J'ai vu ça sur Instagram. Et le petit pantalon en CE pour l'OP Ah putain, ils font plus il n'y a plus les promos. Fuck. Bon bah comme ça, c'est réglé, hein. Il y avait des putains de promos, ils étaient à moins de 100 balles. Je suis dégoûté. Ah, attendez, je les avais là-dessus, je suis tellement blasé. Est-ce que je l'ai encore là-dessus? Ah ouais, il n'y a plus les promos, je suis blasé de fou. Bon, bah écoutez, si jamais quelqu'un, le C222 est très fragile, n'achète pas ça. Bon bah comme ça c'est réglé. Bon bah comme ça, je pense que les gens sont unanimes. Ce sera pas... c'est dommage parce qu'il était très chouette. Parce que celui-là, j'étais moins fan. Un peu classique et j'ai déjà un pantalon type guérilla de Shupex, donc j'ai pas très envie, mais bon, bah je suis dégoûté. Ah si, ça. Bon, là, c'est trop cher maintenant. Non, bah ok, je suis blasé. Parce qu'en vrai, je trouvais ça très cool aussi. La petite smoke en CE. Le 111, c'est 111, voyons voir ça. Ouais, c'est celui-là. Bon, après, dans ce cas-là, je vais pas réinvestir. J'ai déjà le petit pantalon de chez OPEX qui fera le café pour l'OP dans ce cas-là. Là, parce que sinon, il y avait aussi le petit pantalon de chez Pandattack en CE qui était très chouette. Tic, gear. Il était très très cool. Le petit Gen 2 ou Gen 1 là, ils étaient très chouettes. Hop. Mais il n'y en a plus. Pas de chance. Voilà, donc bah, ça c'est niqué. A pu. Mais sinon ça me plaisait bien. Mais il n'y en a plus, donc ben, see you next time. Bon bah c'est réglado les gars, hein, sur cette partie-là. Et dernière chose, est-ce que quelqu'un a déjà essayé un hand warmer type foot US? Je pense que c'est un truc que je vais finir par me prendre parce que en vrai j'avais trop froid. Ouais, pour en attaque, c'est... Ah, carrément, non. File d'attente, quoi, pour le site de Decathlon. Magnifique. Perso, j'ai bossé avec Pandattack il y a, je dirais, 7 ou 8 ans. À l'époque, il s'appelait encore Temu... il s'appelait Temu Custom ou un truc comme ça. Mais bon, il était pas connu, quoi. Et franchement,
il bossait bien, il était super réactif, on pouvait encore faire du sur-mesure. Je l'ai recontacté encore il y a 1 an ou 2 pour faire un projet. C'était impossible. Impossible, trop de taf, trop de taf. Trop de taf, il avait pas le temps, donc bon, dommage. C'est écrit Courmaz. Ouais, ouais, possible. Attends, c'est qui Courmaz? Moi, je connais pas Courmaz. Mais ça, là, je pense que ça va finir en achat, là, incessamment sous peu. Kipsta ou autre chose, hein, je m'en fous, mais... Parce qu'en vrai, petit Wilson, là, claque, un peu stylé le Wilson. On prendra du noir, évidemment, parce qu'on n'est pas des... Hein? En vrai, le Wilson, il a l'air moins quali que le Kipsta, quoi. Bah écoute, ce sera sûrement le Kipsta, hein, parce que le Wilson n'est pas... a l'air moins bien. On va quand même le sauvegarder, on sait jamais, mais... Alors, Courmaz. Est-toi. Ok. Ah ouais. La question c'est, est-ce qu'il fait du CE? Pants. Ouais, ok. Il fait des kills de fou. On a la liste des camos qu'il propose ou pas? Ok. Et il y a une grille tarifaire? Parce que là, il n'y a que la size chart, mais... in stock pre-order sale... Ok, ok. C'est beau ça. Ok, ok, ok. C'est stylé. Bon, un truc un peu moins stylé. Mais c'est beau ça. Ça, c'est beau aussi, hein. Cette saison en tout cas. Petit, petit toundra là, hein. Ok, ouais, j'avoue, il a la dose de trucs. Il est rigolo celui-là, hein. C'est rigolote. Oh la vache, le kilt, moitié camo suisse, moitié night desert, c'est quand même un peu exceptionnel, hein. Et c'est un mec qui vient d'où? Parce que s'il est en Europe, ça veut dire qu'il n'y a pas la douane, c'est cool quoi. Ok, alors attends, je l'ai en... Ah oui, je l'ai pas ouvert dans le bon. Fuck. C'est du Tiger Stripe. Tiger Stripe. Tac.
Est-ce que je peux... On va copier là. Bim bam boum. Baba bim baba boum. Pourquoi il veut pas lui? Ok, nique-toi. Hop, boum. Voilà, allez, hop. Ok, c'est stylé, c'est stylé. Et l'autre, c'était celui-là. Ok, c'était le combat de Pantade. Ok. Intéressant, intéressant. Ouais, ouais, ça a l'air très chouette. Et du coup, il a du CO. Donc ça, c'est très chouette. Bon, ça, ce sera... Mais c'était pas là-bas qui avait fait son set... qui avait fait faire son set Fredring. Je crois que c'était là-bas. Attends. Bon, Handwarmer Clipsta, du coup, c'est validé. Let's go. Et... Ah bah si, je les ai là. Ok, si je vais sur YouTube. Et c'était MSOC19. Et je crois que c'était... Reste là, toi. Hop. Normalement, ça vous a pas mis le son. Maintenant, vous devriez avoir du son s'il y a besoin. Il nous avait fait une petite vidéo sur sa préparation pour Battle Group, je crois. Et je crois que c'était là-dessus qu'il parlait de sa tenue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous allons vous présenter le matériel que nous apportons à Battle Group. En l'occurrence, là, ça va être mon setup que je vais vous présenter. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Soutien Commando. Yeah, je crois que c'est ça. Kurmaz qui est un tailleur, un couturier ukrainien qui fait, du bon matos, de la bonne repro dans tous les camos possibles et inimaginables. Donc si vous avez envie d'avoir un camo un petit peu original, un camo qui est très difficile à avoir, donc on peut penser à des camos un petit peu old school, ou alors des camos, on va dire, prototypes, qui sont quasiment impossibles à trouver. Donc Kurmaz est là, vous fait son petit truc, et en l'occurrence, moi, il m'a fait le Gen 3 que j'avais utilisé durant Beargate. Le Multicam Tropic, c'est un camo que j'utilise depuis pas très... Bon, donc j'avais... Le feeling était là. Le feeling était là. Ouais, bah ce sera peut-être... Je peux enlever ça du coup. Hop. Bam. Ce sera peut-être l'occasion de le faire bosser. Hein. On va voir, j'ai peut-être... ouais. Ce sera peut-être l'occasion. On va réchéflir. On va réchéflir, mais ouais. Ça peut être intéressant, faut que je sauvegarde ça. Boum. Messieurs, dames, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vérifier si j'ai fait le tour de Pantalon Arctis, la vie, les données. Le handwarmer, c'est réglé. Donc, ben, c'est cool. Prochaine fois, je pense que la prochaine fois, on regardera ce qu'on peut faire en ceinture. Je m'explique. On a déjà eu la petite discussion avec Pingu rapidement. Mais en gros, je voudrais me dire, si jamais je veux me faire une ceinture, voilà le setup que j'aimerais me faire. On va le faire ensemble. D'ici là, j'aurai sûrement reçu un peu de matos radio, donc très cool. Et, et on verra un peu les types de configs qu'on peut faire.
sachant que je veux une plaque de cuisse, pas un déport, je veux vraiment une plaque de cuisse. Euh, la GK Pro, voilà, très clairement, parce que j'adore. Pour moi, c'est la meilleure plaque de cuisse qui puisse exister. Je trouve ça trop bien. Je préfère les plaques de cuisse au déport, perso, pour avoir eu les deux. Donc, euh, donc voilà. Je... On verra, mais ça veut aussi dire holster. La HMB, je l'ai déjà eu et non, je la reprendrai pas, clairement. Euh, J'ai eu la Gen 1 et ça m'a pas convaincu. J'étais pas, ouais, j'ai pas trouvé ça exceptionnel ni transcendant. Donc je repartirai pas dessus. Je voudrais tester quelque chose de nouveau, enfin de nouveau. Voilà, on fera un peu la liste. Je vous présenterai déjà ce que j'ai trouvé. Vous aurez l'occasion de m'envoyer des liens sur des trucs que j'ai peut-être pas regardé, pas checké, des marques que je connais pas. Le but, c'est vraiment qu'on se dise, voilà, c'est communautaire. On regarde un peu ce qui existe. On essaie de faire de se donner des tips ou des trucs que l'un connaît, l'autre connaît pas, voilà. Euh, et puis on verra à ce moment-là, et voilà, ce sera sûrement le projet de la prochaine fois, le petit bout de radio. Et puis je pense que là, nous sommes le 7. Donc, prochaine vidéo, enfin, prochain live le 21 janvier. Ça rigole pas. 21 janvier prochain. 21 janvier. Ouais. Normalement, je serai là. Normalement. Ouais, normalement, je serai là. Donc 21 janvier, normalement live, je vous mettrai ça sur Instagram et sur aussi le Discord. Donc voilà, je pense qu'on parlera de ça. Courant février, suivant si... Non, parce que Norseman Resilience, ça doit être du... On verra à ce moment-là si je l'ai acheté ou pas encore. J'avoue que j'ai pas mal acheté décembre, janvier, donc on va se détendre un petit peu là. Mais sur février, on prendra sûrement la poche admin, donc elle arrivera courant janvier, donc ce sera sûrement sur la deuxième vidéo, enfin courant février, donc ce sera soit sur la deuxième vidéo de février, soit sur celle de mars. Et après, on pourra commencer à envoyer, enfin vous pourrez commencer à m'envoyer du matos si vous voulez, pour justement que je puisse présenter votre cam. Voilà, ça pourrait être assez chouette. Il y a déjà... j'ai déjà eu des propositions. Alors je sais pas si je vais dire les noms, je suis pas sûr. C'est pas... Non, je pense pas. Histoire de garder un peu de suspense ou pas. Mais il y avait qui? Il y avait Ordinary qui avait du matos à me prêter de mémoire. Il y avait Julot aussi. Euh, Ben 3D peut-être. Pingu avait du matos aussi. Et j'avais qui d'autre? Je crois que c'était Charles-Henri qui m'avait contacté pour me proposer du matos de mémoire. Ouais, c'est ça. Charles-Henri qui m'avait proposé le Later Gen 2. Donc ça, ce sera peut-être un truc qui arrivera prochainement. Later Gen 2 de chez Rhinogear Solutions. Et voilà. Donc voilà, je pense qu'on aura des trucs qui vont arriver au fur et à mesure, tranquillou bilou. Ça va être cool. Donc, eh ben, vous savez tout, messieurs. Je vais vous souhaiter la bonne soirée, la bonne année également, hein, n'est-ce pas? C'est le moment de le faire. Et puis voilà, hein.
Et ben, à la prochaine. Ciao ciao les boys!